Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, les intentions de messe sont pour Alire et Cécile Riel, Sébastien Beauchamp. En ce dimanche, nous sommes invités à faire le point sur l'identité de Jésus. Qui est-il pour nous ou pour les gens qui nous entourent? Pour nous le révéler, Jésus emprunte le chemin de l'amour jusqu'au don total, un chemin qui passe par la souffrance et la mort et où il nous appelle à le suivre pour ressusciter avec lui. En suivant le Christ sur le difficile chemin de l'amour, nous dirons au monde qui il est vraiment et nous sauverons nos vies. Alors j'invite Hélène qui a un petit mot à nous dire. Je lui laisse la parole quelques minutes. Notre directrice de chorale. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est fête. Oui, c'est fête parce que la chorale est de retour pour chanter avec vous tous la gloire de Dieu et lui rendre grâce. Rendre grâce au Seigneur pour les 4 années de service de Jean-Marie à la paroisse Sainte-Trinité et implorer les bénédictions du Seigneur pour la poursuite de la mission de notre pasteur comme chancelier au diocèse de Rimouski. Pour toutes ces raisons, sonner, chanter, c'est fête en notre Église. Alors, je vous invite à vous lever puis accueillir notre pasteur qui nous préside aujourd'hui sa dernière célébration avec nous. Alors, entrons en célébration. Béni sois-tu pour la foi de nos pères, béni sois-tu pour la belle espérance, béni sois-tu pour l'amour de nos mères, béni sois-tu pour leur vie de patience. Béni sois-tu, toi qui bâtis l'Église, au jour le jour, pierre d'Évangile. Tu es le Dieu qui veut que se construisent des liens d'amour comme un pont vers une île. Au nom du Père. Allô, allô. Ok, j'ai été. Allô, allô. Ça marche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est notre dernière journée de prière ensemble, notre dernière messe, pour ainsi dire, notre messe de fin de mission. C'est aussi l'occasion de bénir les enfants et de bénir leur manuel scolaire. Donc les enfants qui sont là aujourd'hui, après l'homélie, je vais vous inviter à venir en avant et avec l'eau bénite. Je vais faire la prière. On va vous bénir et bénir vos manuels scolaires. Pour toutes les grâces que nous avons obtenues de la part du Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de ces 3 années, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de ce cheminement, nous pouvons être reconnaissants, nous pouvons lui dire merci, infiniment merci. Et pour que notre prière trouve grâce aux yeux du Seigneur, au début de cette célébration, entrons nous-mêmes et implorons sa grâce et sa miséricorde. Seigneur Jésus, en souffrant ta passion et en mourant sur la croix, tu te révèles comme le Fils bien-aimé du Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es justice et pitié, et tu nous dévoiles la tendresse du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à marcher en ta présence tout au long de nos jours. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous avais promis de chanter aujourd'hui, donc je vais chanter. Veuillez vous asseoir. Il s'agit du 3e chant du serviteur dans le livre d'Isaïe, un poème décrivant la souffrance de ce serviteur qui se qualifie de disciple. Sa fidélité à Dieu le conduira au martyre. Une lecture chrétienne établit facilement un lien avec la passion de Jésus. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, c'est lui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie je l'évoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'ai éprouvé la tristesse et l'angoisse. J'ai évoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
En plus de l'amour de Dieu qui doit animer le croyant, ce dernier doit y ajouter l'amour du prochain qui se traduit par des gestes concrets. Car la foi qui n'est pas mise en œuvre n'est pas une foi vivante. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle la sauver? Supposons qu'un frère et une sœur n'aient pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix », mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bel et bien morte. En revanche, on va dire, « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la foi du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dit des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu avec la chorale. Alléluia, Alléluia,
Veuillez vous asseoir. Au dit d'Urgent, qui suis-je? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Cette interrogation n'est pas seulement pour les disciples, n'est pas seulement pour les apôtres. Elle nous concerne aussi. Elle nous concerne personnellement dans notre cheminement de foi. Nous serons d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, confrontés à cette interrogation. Pour vous, qui suis-je? Et de la réponse à cette question dépendra la qualité et la vivacité de notre foi. De la réponse à cette question dépendra le contenu de notre foi. Au dit des gens, qui suis-je? Pour vous, que dites-vous? Qui suis-je? Il y a le Jésus que les journalistes, par leur déformation dans les faits, dans les présentations, nous présentent. Il y a le Jésus des philosophes. Le Jésus que les philosophes nous présentent. Il y a le Jésus que nos enseignants, les professeurs, les enseignants de l'école, du secondaire nous présentent. Il y a le Jésus même que nos amis nous présentent. Il y a même le Jésus de ceux qui ne croient pas. Les athées, il y a leur Jésus qui nous présente. Alors, c'est de quel Jésus on parle? C'est quel Jésus qui est dans mon cœur? Est-ce le Jésus des philosophes? C'est un faux Jésus. Est-ce le Jésus des journalistes? C'est un faux Jésus. Est-ce le Jésus des professeurs, des enseignants? C'est un faux Jésus. Est-ce le Jésus des hommes athées? C'est un faux Jésus. Le vrai Jésus, il faut l'expérimenter soi-même. C'est lui le vrai Jésus. Tant que tu n'as pas expérimenté le vrai Jésus, tu ne le connais pas. Tu as entendu parler de lui. On t'a dit des choses de lui. Mais lui, personnellement, tu ne le connais pas. Le vrai Jésus, il faut le retenir, le vrai Jésus s'expérimente. Il faut retenir cela. Le vrai Jésus, on peut dire ensemble comme les protestants là, s'expérimente. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas dire que je le connais. Si tu dis que tu le connais, tu es un menteur. Le vrai Jésus, il s'expérimente. Au contact de la prière, au contact des frères et sœurs, fait dans la charité, dans la sincérité, au contact de l'adoration profonde, au contact de la méditation franche. C'est là qu'on voit le vrai Jésus. Comme un soleil qui se lève, c'est là qu'il se dévoile. Vous voyez notre ami Pierre, à peine qu'il ait dit que Jésus est le Messie, il est aussi tenté par le diable pour dire que non, Jésus, il ne faut pas, il va respecter sa mission, son ordre de mission. Pour dire que, à la fois, on peut être visité par le Seigneur, par l'Esprit Saint, comme on peut être visité par le malin. Alors, il faut être toujours dans l'esprit de discernement pour voir quel esprit me parle. Quand dans notre cœur surgit le doute, quand dans notre cœur surgit les mauvaises pensées,
sur Dieu, sur Jésus, sur les réalités spirituelles, on doit se demander quel esprit me parle. Demandez à l'esprit, qui es-tu pour me parler ici? Es-tu l'esprit de Jésus ou l'esprit de l'autre? Vous allez voir qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas mal. Il va se dévoiler. S'il est l'esprit de Jésus, il dira du bien de Jésus. Si c'est l'esprit du malin, il dira tout chose de demi-vérité, de contre-vérité contre Jésus. Voilà comment il faut procéder, par le discernement. Aujourd'hui, où nous célébrons notre rentrée scolaire, la rentrée de nos enfants, la rentrée aussi académique, j'aimerais que ce soit aussi, quelqu'un me l'a suggéré hier ou avant-hier, au lieu de réserver ça aux jeunes du scolaire ou du préscolaire, il faut aussi l'élargir peut-être aux universitaires, à ceux qui sont à l'université également, non? Donc, il faut que ce soit une rentrée scolaire et académique. Donc, cette fête-là, cette célébration que nous faisons aujourd'hui, pour bénir notre année scolaire, il faut que ce soit ouvert et aux enfants du primaire, et aux enfants et aux jeunes du secondaire, et à ceux de l'université, pour que ce soit une rentrée scolaire et académique. Donc, aujourd'hui, où nous célébrons cette rentrée académique, cette rentrée scolaire, que Dieu bénisse et protège nos enfants de ce qu'on leur enseigne à l'école. Si cela est contre leur foi, que l'Esprit de Dieu leur donne le discernement pour le rejeter avec conviction, avec foi. On ne vous dit pas d'aller faire du prosélytisme à l'école, mais soyez convaincus que n'importe quel enseignant, fut-il le plus éminent, fut-il le plus instruit, s'il vient vous parler de Jésus à mal, comme aujourd'hui Pierre qui voulait détourner Jésus de sa mission, rejetez tout ce qu'il dit de Jésus. Vous direz simplement dans votre cœur, mon Jésus, tu ne le connais pas. Il y a ton Jésus dont tu parles, ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, il s'expérimente. Le vrai Jésus, il s'expérimente. Voilà. Tant que tu n'as pas expérimenté Jésus, tu ne le connais pas. Donc chaque fois que vous serez confronté aux beaux parleurs, aux anarcheurs intellectuels, aux anarcheurs idéologiques, demandez-leur, de quel Jésus me parles-tu? Du vrai ou du faux? S'il dit que c'est le vrai Jésus qui parle, alors demandez-lui, l'as-tu expérimenté? Et vous verrez que la réponse sera toujours non. Il n'y a pas un seul homme sur la terre, depuis l'avènement de Jésus jusqu'à aujourd'hui, qui a mis les genoux à terre, qui a invoqué le nom de Jésus avec sincérité de cœur. Et ce nom-là ne s'est pas manifesté. Il n'y a pas un seul. Il n'y en a pas. Le nom de Jésus agit toujours avec puissance et autorité. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre, sous la terre, dans le ciel, qui puisse avoir une telle autorité, qui puisse avoir une telle puissance, une certaine, comment dirais-je, densité d'énergie. Le nom de Jésus, quand il est prononcé dans le monde spirituel, les assemblées célestes s'inclinent et l'adorent. Le nom de Jésus, quand il est prononcé dans les lieux ténébreux, c'est la fuite, c'est la panique. Le nom de Jésus, quand il est invoqué dans les lieux ésotériques, ils n'en veulent même pas entendre un seul mot, puisque le nom les fait trembler. Le nom de Jésus, quand il est invoqué, le ciel et la terre l'adorent. Puisse ce nom nous guider, nous orienter comme une boussole, comme une étoile polaire dans notre foi, dans notre cheminement de tous les jours, et que ce nom nous protège aujourd'hui et toujours, lui qui est vivant,
pour les siècles des siècles. Ah, j'oubliais, il y a aussi le Jésus des politiciens. Voilà. Frères et sœurs, nourris par la parole de Dieu, professons à présent notre foi. Après la profession de foi, je vais bénir les enfants. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Donc, on va inviter les enfants, les jeunes du secondaire et puis ceux qui sont étudiants. On va bénir votre année, on va vous bénir votre année. Demandez à ce que l'esprit de la connaissance repose sur vous. Venez en avant dans la première. Les enfants, les secondaires et étudiants. Venez par ici. Vous êtes bien chanceux, nous n'avons pas eu. Quand on était à l'université, on n'a pas eu de chance là. Ah, vous êtes nombreux, hein? La relève est assurée. La relève dans la connaissance. Quand je vais dire notre secours est dans le nom du Seigneur, et puis vous allez répondre ensemble, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom. Dieu notre Père, Dieu de la connaissance, Dieu qui est intelligence suprême, nous t'invoquons sur tes enfants que tu as. Nous t'invoquons sur ces enfants, ces jeunes, ces étudiants que tu as toi-même invités aujourd'hui. Que ta bénédiction repose sur eux. Que leur année scolaire, secondaire, année académique, année universitaire soit féconde, soit remplie de connaissances, soit remplie de dispositions favorables à l'acquisition de la connaissance. Instruit par les professeurs qui soient dociles à l'enseignement des enseignants, qui soient dociles et restent des valeurs humaines, des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles, qui soient obéissants à leurs parents, sont ceux qui leur donnent la connaissance. Que leur année soit couronnée de succès, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Soulevez vos sacs là, comme ça sera plus facile de... J'ai vu une là de 3 ans qui était en train de lire. Je dis, mais bon, ça va être fort dans la décennie qui arrive. Il y a de grands intellectuels qui arrivent, qui s'en viennent.
Voilà. Moi-même, parce que je suis aussi étudiant, j'étudie encore. Vous me voyez, mes cheveux sont partis, mais je continue d'étudier. Voilà. Un chant de Marie pour accompagner nos enfants. Voilà. Un chant que vous avez déjà préparé, monsieur. Voilà. On va vous chanter un chant pour Marie, à Marie, pour qu'elle puisse vous protéger tout au long de l'année. Faites le signe de croix quand vous recevez l'eau bénite. Il y a une qui donne. Merci à la chorale qui m'a fait l'honneur de me dédier de très beaux chants avant le début de la messe. Veuillez vous mettre debout. Frères et sœurs, nous croyons que Jésus est le Christ. Il nous appelle à mettre en œuvre notre foi. Confions-lui les besoins de notre monde, de nos familles, de notre Église et de tous ceux qui se recommandent à nos prières. Seigneur, entends notre prière. Pour notre monde, en proie à la guerre et à la violence, afin que la victoire de sa croix nous apporte la paix, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin que nous sachions leur refléter sa lumière et sa joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont cessé de marcher à la suite de Jésus, afin que nous leur tendions la main et soutenions leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les malades et les proches aidants, afin que nous leur offrions la présence du Christ qui nous fait marcher avec lui sur la terre des vivants, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église que nous formons, afin qu'elle demeure fidèle à sa mission de donner la vie et de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, ton Fils Jésus est le Christ. Il a livré sa vie pour que nous puissions vivre comme lui. Aide-nous à marcher dans ses pas et à témoigner de son amour. Nous te le demandons par lui, Jésus, qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun à l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par la puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, pour nous guérir du péché. Ainsi, tu fais de notre existence périssable, faible, un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Bravo à la chorale. Est-ce que vous embauchez? D'accord. Je vais venir déposer mon CV. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Ensemble, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur,
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul-André, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de façon particulière de Alire et de Cécile Riel. Souviens-toi, Seigneur, de Sébastien Beauchamp. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos parents, amis et connaissances décédés. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui meurent dans les guerres, dans les crises, dans les catastrophes naturelles, ceux qui meurent dans les incendies, ceux qui meurent accidentellement. Souviens-toi, Seigneur, des âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos enfants du préscolaire, ceux du primaire, ceux du secondaire, ta bonté sur nos jeunes et tous les étudiants. Ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui te confient leur année scolaire, que ta grâce repose sur leur vie et les devance dans ce projet. Ta bonté, Seigneur, sur les parents qui se sacrifient pour leurs enfants, pour le succès de leurs enfants, que ta main repose sur eux et qu'ils soient fortifiés dans cette mission sacrée. Ta bonté, Seigneur, sur notre chorale qui, dimanche après dimanche, célèbre ta louange, célèbre ta gloire. Que tu leur donnes l'énergie, la santé, la force pour toujours te louer. Ta bonté, Seigneur, sur tous nos paroissiens, paroissiennes, tous ceux qui sont engagés dans différents services de bénévolat pour le règne de ton nom. Ta bonté, Seigneur, sur les malades, sur ceux et celles qui désespèrent de la vie, sur ceux qui ont perdu la foi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, de façon spéciale, nous allons nous tenir la main pour dire ensemble notre Père. Donc, les voisins attrapent les mains des voisins pour lever les mains au ciel et dire ensemble la prière de notre Père. Venez, vous qui êtes au cœur là, venez attraper ma main. Donc, attrapez les mains de vos voisins et ensemble, nous allons lever les mains au ciel pour dire notre amour pour notre Père. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Veuillez rejoindre vos places. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur,
car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans la joie de cette rentrée scolaire, donnez-vous un signe de paix. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être conviés au repas du Seigneur, au repas du ciel. Voici Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Béni soit une parole et sauvée. Comme je vous le disais dans l'homélie, si quelqu'un vous embête avec le nom de Jésus, demandez-lui tout simplement, de quel Jésus me parles-tu? L'as-tu expérimenté? La réponse sera toujours, la personne va baisser la tête parce qu'elle ne l'a jamais expérimenté et elle veut dire qui est Jésus. Impossible. Impossible. Voilà. C'est lui qui a été désigné. Cristiano a été désigné. Voilà. Cristiano a été désigné. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
corps de Christ. Le 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 corps Le corps de Christ. 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 Le corps. Le corps de Christ.
Alors, quelques annonces. Cet après-midi, à 2 heures, la messe au cimetière Saint-Jean-Marie-Vianney. Inscription pour le première communion et confirmation se poursuivent jusqu'au 3 octobre et pour la confirmation jusqu'au 13 octobre. Toutes les inscriptions se font par le site web de la paroisse Sainte-Trinité. La rentrée pastorale se fera sous le thème « La famille, premier lieu d'écoute et de partage de la parole de Dieu ». Le prédicateur, Laurier Albert, début de la retraite vendredi le 27 septembre de 19h à 21h, samedi 28 septembre de 10h à midi, deuxième partie de la prédication, de 12h30 à 15h30, exposition du Saint-Sacrement, à 16h, messe dominicale avec l'abbé Yves Maillet. Dimanche 29 septembre, la messe de 10h sera présidée par notre nouveau curé, Jean Olins Saint-Louis. Messe du lundi et au domaine boisé, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous vous informons que les messes dès lundi à 8h30 à la paroisse Sainte-Trinité et les mardis à 10h au domaine reprendront au mois d'octobre prochain. Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension. Les messes qui seront animées par les enfants sont reportées au mois de novembre et je cède la parole à Nicole Bertrand qui a quelques mots à vous dire. Tout d'abord, je voudrais qu'on applaudisse la chorale pour cette performance. Quelle performance et quel répertoire riche ce matin. Aujourd'hui, c'est fête dans notre Église. Tout d'abord, durant toute l'année, il y a des gens qui travaillent à nous visualiser les images et la liturgie en images. Donc, notre ami Gérald, qui est en haut, c'est son anniversaire aujourd'hui, et j'aimerais qu'on lui chante « C'est à ton tour de te laisser parler d'amour ». Mon cher Gérald, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Gérald, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Je vais maintenant m'adresser à Jean-Marie au nom de la fabrique. Cher Jean-Marie, Jean-Marie Hanaud, un prénom, un nom, comme les tiens, annonçait sans doute un appel à la vocation sacerdotale et à une mission intercontinentale au service de tes frères et sœurs. Je m'explique. Jean, comme le disciple bien-aimé du Christ, Marie, comme sa douce mère. Tous deux, au pied de la croix, se soutiennent mutuellement. Anneau, comme un anneau, une alliance reliant Dieu et les hommes. N'était-ce pas déjà des signes, des germes précurseurs d'une foi grandissante, d'une espérance à toute épreuve et d'un grand amour qui sous-tendent les décisions? Tu as découvert un trésor d'un amour qui nous presse à ne plus vivre que pour toi. Trésor chargé de tes promesses, mais il faut pour le découvrir nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir.
nous dit Robert Lebel dans ses chants. Tes chemins de service vers tes frères et sœurs t'ont mené vers les malades, à qui tu as accordé une attention toute particulière, les rapprochant ainsi de la tendresse de Dieu. Ils peuvent en témoigner. Les enfants, les adolescents et les gens de tout âge que tu as accueillis, bénis et encouragés. Au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, t'en remercie aussi. En grand contemplatif, grâce à ton initiative et avec l'aide de généreux et dévoués bénévoles, de nombreuses idées et de multiples projets se sont concrétisés et continueront d'animer la vie spirituelle et communautaire de la paroisse Sainte-Trinité. On n'a qu'à penser à l'oratoire où chacun est convié pour prier et adorer en silence dans un cœur à cœur avec Dieu. Au sanctuaire, exposant la statue de Notre-Dame du Cap qui intercède pour nous. À l'instauration du rosaire, tous les mercredis, comme une offrande pour le monde. À la bénédiction des maisons et au studio multimédia pour rejoindre un plus grand nombre de personnes. Tu es prêtre du Seigneur, messager de la bonne nouvelle. Tu bâtis l'Église du Christ dans la gloire du Père au souffle de l'Esprit. Toute notre reconnaissance, Jean-Marie, pour ces années offertes à notre communauté, joie profonde et paix du cœur dans tes nouvelles fonctions de chancelier au diocèse de Rimouski. Comme on ne connaît pas l'avenir, ce n'est peut-être qu'un au revoir, mais nous te disons adieu, car c'est à lui que nous te confions. Qu'il te comble de ses bénédictions et te fasse découvrir d'autres trésors. Et c'est signé Hélène Richard. Wow. Incroyable. Wow. Et après la célébration, vous êtes invités à prendre un café, un jus pour les enfants en bas avec Jean-Marie. Merci infiniment pour ces mots enflammés, ces mots écrits, j'allais dire, par l'Esprit lui-même. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement vivifiant, c'est tellement édifiant, c'est tellement fortifiant que je n'ai pas de mots pour traduire le reste. Merci infiniment et merci à l'Esprit qui vous a soufflé cela, qui vous a murmuré cela à l'oreille et au cœur. Alors, c'est à mon tour de vous dire un très grand merci, un merci infini, un merci à la dimension du merci de Dieu. C'est différent. Il y a le merci des hommes qui est bon, qui a de la qualité, qui a du contenu. Mais quand on dit le merci de Dieu, c'est la dimension de Dieu lui-même. Donc, je vous adresse le merci de Dieu pour toutes les belles années que nous avons vécues ensemble, pour tous les grands défis que nous avons eu à vivre ensemble. Et rien n'était donné, rien n'était déjà calé, comme on le dit, rien n'était déjà, on pourrait dire, préenregistré. Tout était vraiment il fallait croire en ce que l'Esprit nous soufflait. Et avant d'arriver ici, pour le multimédia,
c'est d'abord l'œuvre de mes prédécesseurs, donc Charles principalement. Charles nous a donné les beaux écrans. Vous voyez que la mission de Dieu, c'est une continuité. Moi, je me suis évertué à vous donner le studio grâce à la fabrique, à l'aide de la fabrique, le studio et puis vraiment les écrans là-haut pour donner une autre dimension, une autre utilité à tous ces écrans que nous utilisons. Alors, c'est une paroisse qui est un peu comme devancière dans les œuvres de mission. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes comme une paroisse qui est en avant des projets de Dieu. Et ce n'est pas un hasard, puis c'est la paroisse Sainte-Trinité. C'est la paroisse la plus, on pourrait dire, technologique du diocèse, n'est-ce pas? Voilà, qui a tous les instruments technologiques. C'est sur nous que les autres essaient de copier ou de s'inspirer pour faire aussi leurs œuvres. Et ce n'est pas rien. C'est parce que tout simplement, nous sommes la très Sainte Trinité. Nous sommes la paroisse de la très Sainte Trinité. Ce n'est pas rien. Ça veut tout dire. Et c'est pourquoi le Seigneur nous insuffle à commencer avant les autres. Donc, vous devez en être très fiers, pas pour vous enorgueillir, mais en être fiers. Et je bénis tous ceux, toutes celles, tout ce beau monde, toutes ces belles familles que j'ai rencontrées tout au long de ce ministère au milieu de vous. Vous avez été formidables, très accueillants. Une des spécialités, une des grâces de cette famille, j'ai dit paroisse, je voulais dire paroisse, mais le Seigneur m'a dit famille. Donc, c'est plus qu'une paroisse, c'est une famille. Une des spécialités, une des faveurs que Dieu vous a accordées, c'est que vous êtes très accueillants. Très accueillants. C'est vrai, vous êtes très discrets. On vous voit discret, mais comme la Vierge Marie, efficace. C'est différent, hein? Discret, mais efficace, très efficace. Donc, tous ceux qui viennent visiter la paroisse, c'est vrai que vous voyez le monde, vous voyez les gens qui sont un peu comme, ils sont discrets, mais n'ayez pas peur. Ce sont des gens discrets, mais très accueillants et efficaces. Donc, que le Seigneur continue de vous bénir, qu'il continue de faire son œuvre. Et pour finir, je voudrais dire que vous devez accueillir à bras ouverts le nouveau curé. C'est un homme extraordinaire. Je l'ai vu en l'espace de peut-être 5 minutes, mais je vous le garantis. Vous allez être très bien servi. Il sera à votre service. Il sera là pour vous. Vous allez l'aimer. Il va vous aimer. Et vous allez faire de très grandes choses avec lui. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans de très bonnes mains. Le Seigneur fera le reste. Donc, le dimanche prochain, c'est la messe de son installation. La messe de son installation canonique, officielle. Soyez nombreux pour l'accueillir. Donnez-lui des câlins, donnez-lui de l'amour, donnez-lui de la joie, donnez-lui vos beaux sourires. Dieu merci, moi je souris beaucoup. Il se trouve que dans cette paroisse, c'est des paroissiens et des paroissiennes souriants et souriantes. Donc il n'y a pas de hasard. Voilà, que le Seigneur continue de vous bénir et que le Seigneur nous garde toujours en communion, en union. Priez pour moi, ce n'est pas évident. J'ai été chancelier, mais là je m'en vais dans un autre diocèse. Mon diocèse, il est grand, mais il n'est pas aussi âgé, on pourrait dire, comme le diocèse de Rimouski qui a plus de 150 ans d'archives, d'histoire. C'est différent. Alors priez pour moi, pour que le Seigneur lui-même m'utilise puissamment pour sa gloire et pour vous. Merci.
J'allais oublier, en arrière, il y a le livre qui en son temps était le livre le plus vendu en Côte d'Ivoire, le livre de prière le plus vendu en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai écrit. Hier, quelqu'un me demandait, mais il n'y a pas la neuvaine de Saint-Benoît à l'intérieur de tes neuvaines. La personne pensait que j'ai recopié les neuvaines des autres. Non, c'est le Seigneur qui m'a inspiré moi-même ces prières-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a... Je n'ai pas pris ailleurs. C'est le Seigneur qui me l'a insufflé. Donc, cette neuvaine-là, il y a 4 neuvaines à l'intérieur, extrêmement puissantes. Quand vous avez des défis importants, prenez la neuvaine du combat spirituel ou la neuvaine de la divine providence. Vous allez voir les effets. Ça ne ment même pas, comme on le dit en langage ivoirien. Ça ne ment pas. Voilà. Même en Ontario, ils ont eu quelques exemplaires avant que je m'en aille. Et là, je vous dis merci encore pour l'accueil hier. La célébration hier, c'était fantastique. Il y avait du monde. Je quittais l'Ontario en tant que vicaire, on pourrait dire, d'un curé et du 4 paroisses. J'ai été célébré comme un curé. Je quitte ici comme curé, j'ai été célébré comme un évêque. Voilà. Donc, je vous dis grand merci et n'oubliez pas de prendre le livre. C'est à $15 l'unité pour votre participation. C'est un livre extrêmement puissant. Vous allez voir, vous allez expérimenter. C'est déjà tiré en son temps, en une année, on était à plus de 10 000 exemplaires, ce livre que vous voyez là. Mais comme j'étais aux études ici, la gestion ne me semblait pas trop claire. J'ai dit à l'éditeur d'arrêter d'imprimer le livre. C'est pourquoi depuis là, on est à plus de 10 000 exemplaires. Ça ne s'est pas augmenté. Sinon, on serait aujourd'hui à au moins 20 000, 30 000 exemplaires. Ce livre que vous voyez, ce n'est pas un livre simple. Alors, procurez-vous-en et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est béni éternellement. Bon, permettez-moi de lire la dernière prière. Cette fois-ci, je ne vais pas la chanter. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours. Oh, ce n'est pas la bonne prière. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui vous protège, qui vous garde, qui vous comble de toutes sortes de bénédictions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Merci infiniment. Voilà. Hein? Oui, merci. Tu dis très bien, très bien. Oui, mais non, ça se sent. Merci beaucoup. Tu as un très bon cœur, en tout cas. Que le Seigneur continue de te bénir. Merci beaucoup.